Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire avec moi quelques exercices pour assouplir le dos, les épaules et les jambes. Ces exercices, vous pouvez les faire le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher, ou peu importe en fait à quel moment de la journée vous les faites, ils seront toujours les bienvenus pour réveiller un petit peu les articulations, étirer vos muscles en douceur. Il n'y a pas de danger à les faire, écoutez seulement votre corps quand vous faites ces exercices, vous connaissez vos limites, vous connaissez vos antécédents, vos petites blessures à gauche à droite, donc essayez d'adapter les exercices à votre passé et à votre corps. Voilà, donc je vous invite à vous asseoir moi je suis assise sur un petit coussin de jardin en tailleur, les pieds croisés, le dos bien droit, vous vous installez bien sur vos fesses, vous rentrez légèrement le ventre, les épaules basses, et on va commencer par juste rester assise ou assis droit. Donc on a tendance en général à aller un peu en avant. Donc vous vous remettez légèrement en arrière, les épaules basses. Imaginez qu'un fil vous tire le sommet du crâne vers le haut et qu'un autre fil de plomb vous tire le bassin dans le sol. Vous serrez légèrement les abdos, vous rentrez le ventre et vous regardez droit devant vous. Et vous commencez à respirer tranquillement. On inspire et on expire. On inspire, on lève la cage thoracique, on gonfle les poumons et on expire, on relâche. On inspire, on amène de l'air et on expire, on relâche. On vient monter les bras vers le ciel, on réinspire et on expire, on tourne sur la droite. On place le revers de la main gauche, à l'extérieur du genou droit, la main droite à l'arrière et on tourne. Vous pouvez accompagner avec le regard. On inspire et on expire, on va un peu plus loin. On revient au milieu. On souffle et on va à gauche. Le revers de la main droite sur le genou gauche. On inspire et on relâche. On inspire. On expire, on revient au milieu, encore une fois de chaque côté. Aidez-vous de votre main pour vous pousser un peu plus loin. Rentrez bien le ventre. Gardez la colonne bien droite. On réinspire. On souffle. On garde la tête bien droite, les fesses bien ancrées. On inspire et on revient. On réinspire. On place la main droite sur le sol et on se penche vers la droite. Vous gardez la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Essayez de ne pas lever la fesse gauche. Vous restez de face, essayez de ne pas vous tourner. Et on vient respirer dans le flanc à gauche. On revient au milieu. On fait l'autre côté. On inspire et on se penche à gauche. En gardant la fesse droite bien ancrée. On ramène de l'air dans le flanc droit. Et encore une fois. À droite. On respire tranquillement. Et à gauche. On inspire.
Et on ouvre le flanc droit. Restez bien assis sur vos deux fesses. Et on revient. On vient remonter les bras, on croise les mains, la paume des mains vers le ciel. Et on vient en avant, on bombe le dos. Je vais vous le montrer de côté. Hop, en diagonale. Voilà. On monte et on vient bomber le dos, les mains vers l'avant et on fait le dos rond. On réinspire. Et le dos rond. On inspire. Et le dos rond. On réinspire, je me remets de face. On tourne légèrement les épaules, la tête. Quelquefois, on tourne dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Et on revient au milieu. On remonte les bras vers le ciel, on inspire, on allonge. Et on expire, on vient plonger en avant. Les mains là où elles tombent. Donc je vais vous le montrer de nouveau de profil. On inspire et on plonge en avant. On reste ici pour quelques respirations. Gardez le dos bien droit. Ça va étirer les hanches, ouvrir les hanches. Et on revient. On va aller vers l'avant à droite. On pose les mains à droite. On revient. Et à gauche. Et là, vous gardez la fesse bien plantée dans le sol. On revient au milieu. Et encore une fois en avant. Vous gardez les bras bien tendus. Le dos droit. Et on revient. On vient se mettre à quatre pattes. Hop. On va faire l'exercice du chat et de la vache. Donc pour ceci, vous placez vos mains sous les épaules et vos genoux sous les hanches. Les genoux à largeur de hanche et les mains à largeur d'épaule. On va commencer par faire le chat qui fait le dos rond. Donc vous rentrez le bassin, vous rentrez le ventre, vous poussez sur vos bras. Vous relâchez la tête entre les bras et vous expirez. Et on fait la vache avec le dos creux. On sort les fesses en arrière. On cambre le dos, on regarde droit devant soi, on pousse toujours sur les mains pour dégager la poitrine. Et on inspire. Et on fait le chat. On pousse sur les mains, on sort les épaules vers l'avant, on rentre le ventre. Et on inspire, dos creux. Et on expire, dos rond. On continue, on inspire. On creuse. Et on expire. On bombe. Une dernière fois, on inspire. Les coudes restent toujours bien tendus. Et on expire. On revient en position neutre. Et on va désaxer ce chat et la vache, pardon. C'est pas le chien tête en haut. On vient rapprocher l'épaule gauche de la fesse gauche.
Donc on vient faire une flexion latérale de la colonne. Et pareil de l'autre côté. Épaule droite vers la hanche droite. Là, vous gardez le dos bien droit. D'un côté et de l'autre. Et encore une fois. On raccourcit la taille à gauche. Et on raccourcit la taille à droite. Et on vient combiner tous ces mouvements. Donc en fait, on va faire un cercle avec la colonne vertébrale. On commence en bas. On raccourcit la taille à gauche. On passe en dos rond. On raccourcit la taille à droite. Et on recreuse le dos. Et à votre rythme, sans oublier de respirer, on tourne. Droite, on creuse, à gauche, et dans l'autre sens. Et on revient au milieu. Ensuite, après cet exercice du chat et de la vache, on peut se reposer à quatre pattes. Donc les fesses au-dessus des genoux. Vous venez mettre les avant-bras sur le sol. Et vous allez rapprocher le genou gauche du coude gauche. Ok ? Et la main droite, vous allez la mettre loin devant la main gauche. Et vous posez votre tête sur l'avant-bras gauche. Et vous allez étirer tout votre flanc droit. Donc vous avancez la main droite loin vers l'avant. Et la fesse droite, vous la reculez loin vers l'arrière. Donc vous ressentez un étirement dans tout le côté droit. Gardez cette tension et vous respirez. Toujours deux forces opposées, une vers l'avant avec la main droite et une vers l'arrière avec la fesse droite. Et on respire dans le flanc droit. On écarte les côtes. Encore une fois, on inspire, on allonge bien et on revient. On fait l'autre côté, donc on recule le genou gauche, on avance le genou droit, on met la main gauche loin devant la main droite, on pose la tête sur l'avant-bras droit et on allonge le flanc gauche. Donc la main gauche loin vers l'avant et la fesse gauche loin vers l'arrière. Toujours le ventre serré, le ventre engagé. Et on respire. Gardez l'énergie dans cette position. On allonge la main gauche vers l'avant, on recule la fesse gauche. Et on revient au milieu. Ensuite, nous allons étirer les fléchisseurs des hanches, qui sont les iliopsoas. Pour ceci, on va se mettre en position cavalier. Je vous invite à prendre un coussin pour vos genoux. Voilà. Donc, on avance la jambe droite. On se met en position du cavalier. Vous vérifiez que vos hanches soient bien de face, donc ni décalées ni rehaussées. Et à partir de là, on va plier le genou droit pour étirer l'avant de la hanche gauche. Gardez le nombril serré vers la colonne. Vous pouvez aussi poser vos mains ici, si vous avez les hanches bien de face, bien droites. Et plus vous pliez le genou droit, plus vous allez en avant, plus vous allez étirer l'iliopsoas à gauche. Mais toujours garder le ventre bien serré et ne creusez pas le bas du dos. On respire et on ouvre la hanche gauche. À vous de voir jusqu'à où vous pouvez aller.
Les iliopsoas sont des muscles très puissants, c'est les principaux fléchisseurs des hanches. Quand on travaille les abdos, on les travaille souvent avec, donc c'est important de les étirer. On revient tout doucement, on se repousse avec la jambe droite. Comme ça. Et on va faire l'autre côté. Donc, vous mettez le pied gauche en avant, assez loin en avant. Hein. Vérifiez que vos hanches soient bien de face. Et on se décale vers l'avant. Gardez bien le nombril engagé, le ventre serré. Sinon ça va vous taper directement dans les lombaires, ça va vous creuser le dos. Vous restez bien de face, bien droit. Et vous ouvrez la hanche à droite. On étire l'iliopsoas à droite. Restez dans le seuil infradouloureux, donc faut jamais que ça soit trop douloureux. C'est du relâchement musculaire plutôt que de l'étirement. On respire, on apprécie l'étirement. Et on revient doucement, on se repousse. Si on a besoin de se tenir, on se tient. Et on va passer sur le dos pour étirer l'arrière des jambes, donc les ischio-jambiers. Je vous invite pour ceci à prendre éventuellement une sangle. Donc moi j'ai une sangle de yoga. Vous pouvez prendre une ceinture ou la sangle du peignoir, une corde, comme vous voulez. On vient se coucher sur le dos. Vous tendez la jambe gauche. On vient passer la corde ou la sangle sous le pied droit. Vous gardez toujours un micro-pli dans la jambe droite à étirer. Ne claquez pas le genou. Donc un micro-pli. Le bassin bien droit. On a tendance à monter en fait, à raccourcir la taille droite. Donc vous redescendez la fesse. Vous gardez la jambe de terre, la jambe gauche bien engagée, bien tendue. La plante du pied droit vers le ciel. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher la jambe vers chez vous? Le pied vers le ciel, le genou droit légèrement, vraiment un micro-pli. Si ça commence à trembler, c'est que c'est bon. Vous relâchez vos épaules, la sangle est là juste pour maintenir le pied, pour maintenir la jambe. Ne montez pas trop la hanche droite. On rabaisse la hanche droite, on garde la jambe gauche bien tendue. Et on respire. Vous allongez la jambe droite vers le ciel. Si ça tremble comme chez moi, c'est que ça travaille. La jambe gauche toujours bien active au sol. Et on relâche tout doucement. On va tout de suite étirer le piriforme, donc un rotateur externe de la fesse. Il y a souvent le nerf sciatique qui est un petit peu coincé en dessous du piriforme. Donc pour toutes les sciatalgies, c'est pas mal. On vient ramener le genou droit vers la poitrine avec la main droite. Avec la main gauche, vous cherchez au niveau du pied. Vous tirez le genou vers la poitrine avec la main droite et vous tournez avec la cheville avec la main gauche. Il ne faut pas que le genou droit sorte du corps, toujours rester bien dedans. Donc vous poussez le genou droit. Salut Maya. Vous poussez le genou droit vers l'intérieur et vous tournez la cheville. On respire. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc on tend la jambe droite. Par terre, pardon. La jambe gauche, le pied gauche dans la sangle. On garde un micro-pli
dans la jambe gauche, on rabaisse la hanche gauche et on étire, on relâche la chaîne postérieure de la jambe gauche. Le pied vers le ciel, la plante du pied pardon, vers le ciel. Ne tirez pas trop de poids avec la corde ou avec la sangle vers le sol, c'est vraiment juste là pour maintenir. Vous relâchez bien les épaules et on reste un petit peu dans cet étirement. Et là ça tremble bien. Gardez toujours la jambe de terre, la jambe droite bien active. On cherche l'étirement, le relâchement sur l'arrière de la jambe gauche. Et on relâche tout doucement. Hop. On vient étirer le piriforme, on ramène le genou vers la poitrine, vers l'intérieur. Et avec la main droite, on vient prendre le dessus de la cheville. On ramène le genou gauche vers la poitrine, vers le milieu. Et la cheville gauche, on la tourne avec la main droite. On respire et on ajuste. À chaque expiration, vous relâchez un peu plus, vous laissez fondre les tensions. Et on relâche doucement. Donc on va pouvoir finir sur le dos. Alors on se réallonge bien droit sur le dos. On fléchit les genoux. On va balancer les deux genoux sur la gauche. Le bras droit en cactus ou allongé, enfin tendu vers la droite. Avec votre main gauche, vous allez pouvoir pousser sur votre cuisse droite. Et on regarde à droite. Une rotation de la colonne vertébrale. On respire tranquillement. On vient aussi brasser les organes internes avec cette rotation, avec cette torsion de la colonne. On revient au milieu. Les genoux vers la droite. Le bras vers la gauche. On pousse avec la main droite sur la cuisse gauche. Et on respire. On revient au milieu. On se remet droit. On vient prendre les genoux dans les mains. Et on va pouvoir tourner légèrement d'un côté pour s'automasser le bas du dos et de l'autre côté. On va pouvoir un petit peu étirer les adducteurs, mettre les jambes vers l'extérieur et revenir. On peut tourner séparément, dans un sens, dans l'autre. On réétire les adducteurs. On peut basculer un petit peu aussi. On ramène les pieds au milieu. On repose les pieds par terre. Ou vous tournez sur un côté. Vous pouvez vous rasseoir. Hop. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était des exercices très simples à faire, très simples à appliquer. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ces exercices. Mais ça permet de mobiliser le dos, les jambes tranquillement quand on se réveille
Moi je le fais plutôt le matin pour me déverrouiller un peu le corps et partir, partir d'un bon pied pour toute la journée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite une très bonne journée encore. Au revoir.